Ici Roger Priouret. Lors de notre première rencontre à la télévision, nous vous avons parlé de nos principes. Nous allons désormais aborder les problèmes concrets, ceux qui intéressent votre vie quotidienne. Et comme je sais que les hommes politiques sont portés à parler beaucoup plus principes que problèmes immédiats, j'ai pris la précaution d'apporter avec moi un billet de 100 francs, je le mets devant eux, et je pense que sans moi, ce billet de 100 francs les rappellera suffisamment à l'ordre. D'autre part, je voudrais signaler que demain à 13h10, nous traiterons sur la télévision du problème très important de l'industrie. Aujourd'hui, nous allons nous limiter. Attendez, Priouret, je voudrais ici dire quelque chose d'important. Hier, M. Pompidou nous a répondu à la télévision, hier soir. Oui. Et il est évident que ce dialogue à travers un petit écran sur lequel on ne se rencontre jamais n'a pas beaucoup de sens et de réalité. Mais le fait qu'il nous ait répondu prouve que nous sommes comportés, c'est très bon signe. Mais alors, je voudrais rappeler à M. Pompidou, s'il écoute actuellement la télévision, que le poste radio Europe 1 lui a proposé et m'a proposé un dialogue entre nous, de telle manière que nous puissions vraiment dire chacun de nous face à face ce que nous avons à dire. J'ai immédiatement accepté. J'espère vivement que M. Pompidou ne tardera pas à donner aussi son accord. Je le souhaite aussi, et les deux sujets que nous voudrions traiter aujourd'hui, c'est le problème des commerçants, mais avant de l'impôt sur le revenu. D'accord sur la méthode, Pierre Mendès France? Oui. Alors, l'impôt sur le revenu, Gaston Defferre, votre diagnostic? Eh bien, puisque M. Pompidou dit qu'il aime les bilans, nous allons en faire un. M. Rivin, député gaulliste, rapporteur général du budget, dans son dernier rapport pour le budget de 1969, a indiqué qu'au cours des 6 dernières années, la masse salariale n'avait augmenté que de 66%, alors que le montant de l'impôt sur le revenu avait augmenté de 112%, c'est-à-dire de près du double. Et il y a, dans ce rapport de M. Rivin, un autre chiffre extrêmement intéressant. Il indique qu'au cours des 8 dernières années, de 1960 à 1968, le montant de l'impôt sur les sociétés n'a augmenté que de 50%, alors que le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a augmenté de 284%. Alors, votre proposition concrète? Et elle est précise. Nous avons décidé, Pierre Mendès France et moi, que chaque fois que le prix de la vie augmenterait de 4% ou de plus, bien entendu, il y aurait une révision du taux des barèmes de l'impôt sur le revenu. Et que, de plus, nous ferions davantage pour les plus déshérités. Mais comme nous voulons que les choses soient claires, nous avons dit que nous le ferions dès le budget de 1970. Bon, alors, le problème des commerçants. Ici encore, Pierre Mendès France, il y a le diagnostic à faire. Oui, c'est un problème humain et difficile. Social, difficile. Les commerçants, les artisans, les petits industriels, tous ces producteurs indépendants se sentent actuellement menacés. Ils se sentent en danger. Ils croient que la société industrielle va les détruire, qu'ils sont condamnés à mort. Il faut dire cependant que si nous regardons ce qui se passe dans des pays qui ont évolué à ce point de vue beaucoup plus vite que nous, la Suède, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, bien entendu, nous constatons que le nombre des producteurs petits et moyens, le nombre des commerçants, n'a pas diminué. Mais en fait, ils se sont transformés, ils se sont adaptés à des modes d'activité, de travail, qui ne sont pas ceux, bien entendu, de leur père et de leur grand-père. Eh bien, pour cette transformation, l'État doit les aider. Et il a pour cela toute une série de moyens. Malheureusement, jusqu'à maintenant, dans leur rapport avec l'État, ils ont continuellement eu l'impression que l'État était leur ennemi, que l'État était hostile. S'ils vont dans des bureaux, ces bureaux sont sinistres, les fonctionnaires qu'ils interrogent sont excédés et fatigués, les imprimés qu'ils reçoivent sont illisibles, les réglementations sont touffues. Eh bien, il faut changer cela, il faut que l'État soit à la disposition du contribuable, l'aide à comprendre, l'aide à savoir ce qu'il a à faire. Et à ce sujet, je voudrais même donner un exemple. Il y a des pays étrangers dans lesquels, lorsqu'un contribuable est dans l'embarras sur une affaire qui fait hésiter, il peut approcher un fonctionnaire du fisc qualifié, dire « voilà mon cas,
qu'est-ce que je dois faire? Et on lui répond par écrit. Et à partir de ce moment-là, lui est rassuré et l'administration est liée. Alors, et il ne risque pas, comme c'est le cas en ce moment, de voir arriver un contrôleur 2 ans plus tard qui épluche sa comptabilité ou ses livres et qui lui dit « mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire, vous étiez soumis à quelque chose d'autre ». Eh bien, je crois que si nous adoptions en France la méthode qui est en vigueur ainsi dans d'autres pays, il y aurait une sorte de contrat, d'accord fiscal, et que ainsi les relations seraient tout de même d'une autre nature. Voilà votre première proposition pour les commerçants. Il y en a d'autres dont je vais parler dans une minute. Il faut tout de même faire d'abord une observation générale. Nous indiquons nos objectifs, nous indiquons nos buts. Nous ne savons pas, tant que le bilan n'est pas fait de la véritable situation, dans quel délai nous les réaliserons. Pour ce que je viens de dire, et pour ce que Defer a dit il y a un instant, nous avons déjà fixé une échéance, budget 70. Mais pour une série d'autres choses dont nous allons parler, il est évident que nous ne réaliserons pas tout en 3 semaines ou en 3 mois. Mais quand nous aurons fait le bilan, alors nous publierons un calendrier. Nous dirons voilà dans quel délai, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et ça, c'est la tâche du gouvernement. C'est la tâche du gouvernement important. de demain. Et c'est très important. Et ce qui sera aussi important, c'est qu'ensuite, à l'exécution, le contribuable, l'assujetti, quand il verra que nous prenons des mesures particulières au jour le jour ou au budget le budget, eh bien, il pourra vérifier chaque fois que ce que nous faisons, même si ça n'est que partiel, nous achemine vers le but qui aura été proclamé au début. Et ceci créera un sentiment de confiance qui manque beaucoup jusqu'à maintenant. Alors, je voudrais taxe proportionnelle. Taxe proportionnelle. Alors, voilà encore un exemple qui exaspère les commerçants. On leur a promis de supprimer la taxe proportionnelle et on l'a maintenue. Eh bien, l'État doit être honnête. Quand l'État a promis quelque chose, il doit tenir. Et si le gouvernement de M. Pompidou a fait cette promesse, il devait la tenir. Et nous élevons contre cette manière de gérer la politique française qui consiste continuellement à faire des promesses qu'on ne réalise jamais. C'est ce qu'il fait encore maintenant, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il fait encore maintenant par toutes les propositions que vous savez. Alors, je voudrais dire un mot maintenant de la TVA. Alors, la TVA est un système qui a désorienté un grand nombre d'assujettis. Beaucoup de commerçants, surtout les petits, ne savent pas exactement comment ils doivent faire en présence d'une réglementation qui est touffue et de taux qui sont élevés. Alors je crois qu'il faudra à cet égard s'inspirer de ce qui s'est fait en Allemagne, et même peut-être faire mieux que les Allemands. D'ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation du marché commun, c'est quelque chose qui est indispensable à faire. Eh bien, les Allemands ont un taux beaucoup plus modéré que le nôtre, 11%, et d'autre part, ils n'ont pas cette floraison extraordinaire de tarifs différents qui obligent à des comptabilités en colonne et qui créent inévitablement des irritations entre l'administration et les assujettis. Je crois qu'il faudrait arriver à tendre à n'avoir au fond que 2 grandes catégories de marchandises et de produits. D'une part, les produits de base qui seraient les plus populaires, qui seraient exemptés, oui. Et puis d'autre part, l'ensemble des autres marchandises qui paieraient un taux unique. Alors là, on serait en présence de quelque chose de clair, de quelque chose de net que chacun comprendrait, et cela ferait disparaître une exaspération qui est bien compréhensible. Enfin, je voudrais encore dire une dernière chose. Actuellement, ce qui provoque souvent aussi le mécontentement et la colère, c'est que chacun sait que la fiscalité ne sert pas de près la réalité. Il faudrait que la fiscalité se rapproche de la réalité, c'est-à-dire de l'équité. Il faudrait que d'innombrables ressources et d'innombrables profits n'échappent pas à la fiscalité, soit par des fraudes, contre lesquelles depuis longtemps on n'a rien fait, soit même par une réglementation continuellement adaptée, développée depuis 10 ans, et à l'occasion de laquelle on a constamment favorisé les catégories les plus privilégiées. C'est inadmissible, et là encore nous voulons mettre plus de justice. Alors, Gaston Defer, concluez, s'il vous plaît. Nous sommes engagés, lors de notre première émission, à faire des propositions précises, concrètes. Nos concurrents ont voulu faire un bilan. M. Pompidou a entonné le chant de l'autosatisfaction, cet air connu et dont les Français sont lassés depuis quelques années. M. Pompidou, pour l'avenir, propose trop
Monsieur Poher, pas assez. Nous vous proposons des choses précises. Nous avons donc le droit de vous demander de voter pour nous le 1er juin.